Eh bien, bonjour les amis, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en compagnie des cœurs de bœuf Refred. Là, voilà, j'espère que tout va bien, que vous êtes en super forme et que vous profitez un petit peu du soleil et du beau temps pour vous reposer un petit peu chez vous. Mais bon, il y a toujours du boulot dans le jardin, hein. Et voilà, et vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait récemment et ce que je vais faire, hein. Il y a un vent assez fort aujourd'hui, hein. Voilà. Bon bah écoutez, regardez, moi j'ai bien nettoyé ma partie, la partie gauche là de la serre, car au 15 août, je vais certainement semer un petit peu d'haricots verts. Voilà, hein. Est-ce que vous vous souvenez, début avril, on avait semé ensemble ces fameux haricots verts, hein, contendeurs, là. Regardez, ils sont là. Voilà. Donc, j'en avais mangé un peu. Et surtout, j'avais laissé quasiment presque les trois quarts. J'ai pas trop tapé dedans pour faire du plan, hein. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que vos pieds sont en train de sécher. Et quand ils commencent à sécher, quand vous voyez les feuilles qui commencent à jaunir comme ça, hop, on peut arracher et les mettre à sécher comme à l'ancienne, là, hein. Vous voyez? Et normalement, ils mettaient ça sur des bâtons en bois, vous voyez, en forme de tipi d'Indien. Et ils mettent ça à sécher, hein. Surtout pour les fameux lingots. Voilà, hein. Donc là, nous, on utilise cette méthode-là avec des cordes et des ficelles. Et on va laisser ça un bon 3 semaines. Mais n'oubliez pas que quand vous faites vos graines comme ça, c'est-à-dire une fois que ça sera bien sec, il va falloir impérativement essayer de les passer au moins une nuit au congélateur. Parce que si vous avez des charançons à l'intérieur, et je vous garantis ils vont pondre et il y aura énormément de pertes dans vos graines d'haricots verts. Et on laisse toujours les cosses. Donc d'ici 3 semaines, un mois, on pourra retirer de la partie feuillage, tout ça, hein. Voilà, donc on va les retirer comme ça. Ça, c'est des qui sont cassés. Vous voyez, regardez, comme ici, on les laissera à l'intérieur. On les laissera vraiment, vraiment à l'intérieur. C'est important pour garder la fraîcheur des graines, pour que ça soit toujours bon à utiliser. Et vous les mettez comme ça, en vague, dans un pot, dans un container. Voilà, au congélateur une nuit. S'il y a des charançons, ils seront cuits, hein. Enfin, ils seront cuits, ils seront pas cuits, ils seront morts, quoi, hein. Voilà, les amis. Donc, j'ai profité pour nettoyer. Et là, vous voyez, là ici, on va pouvoir, au 15 août, je vais essayer de ressemer un peu d'haricots verts, hein. Donc là, ça sera très propre. Voilà, je commence à voir des petits poivrons. Je ne suis pas un super spécialiste des poivrons, mais bon, ça commence à grossir tout doucement. Voilà, je vous les fais voir, hein. Ils font, allez, 5 cm, là. Tout doux, tout doux, tout doux, hein. Voilà, donc, par rapport à certaines personnes, je suis largement en retard. Bon, l'essentiel, je connais pas, hein, jamais fait de poivron, hein, mais c'est le plaisir, bon, pour tester, hein. Hein, c'est pas un de mes légumes favoris, mais j'ai voulu, pour une fois, essayer de faire, voilà. Alors, n'oubliez pas, on les avait semés en même temps que les tomates, hein. Voilà, hein, et bon. Donc, on verra bien ce que je vais avoir, hein, les amis, hein. L'essentiel, c'est de s'amuser dans le jardin et de faire des petits tests. Et puis, bon, puis on en apprend. Puis vous allez m'aider. Si jamais c'est pas super, super, vous allez m'aider. Et l'année prochaine, qui sait, je referai et on fera un peu mieux, hein. C'est toujours la même chose, hein. Regardez les courgettes, là. Courgette qui a poussé tout seul ici. Je sais pas comment elle est arrivée là. Celle-ci. Là, il y en a un petit peu. L'idéal, c'est quand elles sont petites, hein. Quand elles sont petites, là, elles sont super, hein. Mais bon, de l'autre côté, j'ai 4 gros pieds qui sont vraiment très, très forts, hein. Et ben, regardez, les amis. Hein, en nettoyant ma terre, j'ai réussi à récupérer plus d'1 kilo. Je suis sûr, il y a 1,5 kg de pommes de terre nouvelles que l'on avait fait là-bas. Vous vous rappelez les fameuses Jeannettes, tout ça là-bas, j'ai réussi à récupérer un petit peu. C'est incroyable, hein. Là, j'ai un petit pied de courgette aussi qui a poussé là, hein. Et ouais, ah, c'est normal, j'avais mis ma vieille courgette ici, gardée pour tout cet hiver.
Bon, bah les amis, qu'est-ce que j'allais vous dire donc? On va bientôt être au niveau de la récolte du raisin Perdin. Alors vous voyez, ici j'ai deux vignes de raisin Perdin et qui encore un petit peu verdâtre, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, je pense qu'on va pouvoir commencer à se régaler un petit peu, hein. Voilà, c'est un raisin fantastique. C'est un raisin blanc. C'est un raisin qui n'a pas besoin. Vous pouvez à la limite le laisser partir un petit peu dans tous les sens, hein. C'est un raisin qui est vraiment très facile d'entretien. Il n'y a pas trop de boulot. Voilà, c'est un raisin qui n'a pas de pépins. Ah, c'est vraiment pas mal le Perdin. Bon, il y a certainement, il y a l'Aladin, les choses comme ça. Bon, bref, hein. Donc moi je suis très content. C'est un raisin blanc, hein, voilà, qui est super bon et fort, 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 mais vraiment très fort sucré, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Alors moi je vous dis, on avait semé la semaine dernière, on avait semé de la pin de sucre qui est, qui est, qui est sortie de terre. Ça y est, je vais vous la faire voir, hein. Sachez que le 18, vous pouvez semer un petit peu de salade d'hiver, tout ça, hein. Salade à couper, tout ça. Vous pouvez semer de la pia. La pia, c'est une très bonne salade. Voilà, on va bientôt avoir le contraste jour-nuit, donc c'est impeccable. Des refroidissements la nuit, donc c'est pour la salade, c'est juste ce qu'il faut. C'est juste bien, hein. Bon, bah voilà, les amis, je vais vous faire voir. Alors, n'oubliez pas, la pinte de sucre. Ah ouais, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Ah, j'oubliais. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, qu'est-ce que je peux mettre là pour empêcher que j'ai des oiseaux qui viennent manger mes salades. Alors si tu as un genre de rubalise comme ça, je sais pas, peut-être, ça marche pas mal. Autrement, tu peux prendre aussi, si tu as une vieille cassette vidéo, VHS, là, tout ça, les bandes noires, ça les fait peur, hein, aussi. Puis bien sûr les CD, avec des petits piquets, un petit bout de ficelle, les CD qui voyagent. Voilà, les moineaux viendront un peu moins, hein. Ils adorent picorer les petites salades. Dans l'autre jardin, j'ai un peu le tour aussi, hein. Voilà, donc vous pouvez semer aussi du persil, c'est le moment. Du persil, un bon persil, c'est fabuleux, c'est fantastique, hein. Bon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon, bah, je vais vous faire voir un petit peu ma pinte de sucre. Il y a beaucoup de vent. Regardez ma pinte de sucre, comment elle est sortie là. Tout va bien, donc c'est impeccable. Il me reste encore un petit peu d'haricots beurre, vous voyez. Il me reste encore un petit peu d'haricots beurre. Ça, c'est aussi super bon. Ça a été une belle réussite. Et je vais continuer d'ailleurs à cultiver un petit peu cette parcelle là, hein. N'oubliez pas que c'est 50 cm et j'ai encore un peu de poireaux. N'oubliez pas qu'on a repiqué 250 poireaux ensemble, hein. Donc ça a été pas trop mal, hein. Bon, bah je rentre dans la serre pour vous dire au revoir. Donc voilà, en compagnie des œillets d'Inde. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, donc on se tient au courant. J'espère que vous, ça va super bien dans votre jardin. Donc au 15 août, je vais semer une ou deux bandes d'haricots verts. Et sachez que hier, on était le 10 août, j'en ai semé dans mon deuxième jardin des haricots verts. J'ai fait 2 lignes. Voilà. Et le 18, vous pouvez semer par exemple une belle apia, une belle ligne d'apia. Voilà. Donc comme ça, on aura, en espérant fin octobre, au moins un petit peu de salade à manger, ça sera pas mal. Et vous pouvez toujours semer la pinte de sucre, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même le faire maintenant. Bon, la lune, je regarde un petit peu moins la lune maintenant parce qu'on va avoir ici dans le Pas-de-Calais. Peut-être que dans le sud, il faut faire gaffe, ça peut encore monter. Il fait chaud là-bas, hein. Il fait chaud. Ici, ça commence à refroidir. D'ailleurs, au 15 août, ici dans le Pas-de-Calais, au 15 août, ça refroidit vraiment pas mal, hein. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Plein de bonnes choses, plein de joie. J'espère que vous allez bien dans votre jardin et que tout se passe bien. Allez, bye bye.